Les Européens ont tranché et c'est le grand retour du diesel. Le nombre de diesel vendus en Europe est de nouveau supérieur au nombre d'électriques. Pourquoi? Eh bien, principalement parce que certains États ont arrêté de subventionner massivement l'électrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo, d'autant plus qu'on arrive maintenant, ça y est, aux 100 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés sur DME en direct. Alors, on va regarder ça et je remercie David, Julien et Zouaïr de m'avoir envoyé l'article qui donne ça. En fait, on a les chiffres. Ça y est, les chiffres sont tombés. Les chiffres européens de vente de voitures électriques et de vente de voitures diesel. Jusqu'ici, les écolos, les pros de la voiture électrique étaient tout contents et sonnaient trompette, battaient tambour pour nous dire que l'électrique c'était l'avenir de l'homme et grosso modo il fallait absolument aller vers l'électrique, que nous n'avions rien compris. Seulement voilà, on a eu l'Allemagne notamment et d'autres pays européens. L'Allemagne a arrêté complètement de subventionner le diesel et les autres pays européens, enfin beaucoup d'autres pays européens, ont beaucoup baissé les subventions parce que ce bidule, ça finit par coûter extrêmement cher. Et il n'y a plus que la France qui a suffisamment de moyens, ou du moins qui emprunte suffisamment d'argent à BlackRock, Vanguard et aux grandes banques. Il n'y a plus que la France qui emprunte suffisamment d'argent pour se permettre ce genre de folie. Parce que j'appelle folie le fait de subventionner par exemple la prime auto qu'a mis Emmanuel Macron, là, l'auto à 100 euros ou à 40 euros au mois de janvier, c'est quand même 13 000 euros que met l'État sur chaque bagnole qui est comme ça louée en longue durée à des Français. Donc c'est des sommes gigantesques pour l'État français. Et il n'y a plus que la France qui fait ça. Les autres États commencent tous à réduire un peu la voilure. Et l'Allemagne donc a complètement arrêté. Mais du coup, on a la réalité du marché qui apparaît. C'est-à-dire que les gens, les Allemands par exemple, sont confrontés au juste prix, au vrai prix de l'électrique. Et à partir de là, quand vous avez le vrai prix de l'électrique qui apparaît, vous vous apercevez de ce que veut le marché, de ce qu'il considère comme étant un bon rapport qualité-prix. Et là, immédiatement, le diesel se met à écrabouiller l'électrique. On va regarder ça ensemble. En janvier, les Européens ont acheté plus de voitures diesel que d'électriques, marquant ainsi une tendance surprenante dans un contexte où les véhicules électriques semblaient être en plein essor. Mais si vous écoutez un petit peu ma chaîne, si vous êtes un petit peu sur DME en direct, vous voyez, c'est pas surprenant à cause de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'engouement de la voiture électrique ne marche que parce que l'État subventionne. Si l'État français, d'ailleurs, il a arrêté, mais si l'État français ne donnait pas 13 000 euros par bagnole, 13 000 euros par bagnole, à un moment où tout le monde dit qu'il faut faire des économies. 13 000 euros par bagnole. Si l'État ne donnait pas des sommes pareilles, d'ailleurs il vient juste d'arrêter, on va voir le résultat, j'en suis certain, dès le premier trimestre, mais si l'État ne mettait pas autant d'argent, eh bien les véhicules électriques ne se vendraient pas. Ils se vendent uniquement parce que les États poussent au maximum. Et si vous ne me croyez pas, regardez les chiffres allemands, ça va être extrêmement clair, et puis des chiffres coréens. En Corée du Sud, j'ai fait une vidéo là-dessus, Tesla en janvier n'a vendu qu'une seule bagnole. Une sur toute la Corée du Sud. Pourquoi? Notamment parce que les subventions étaient stoppées en janvier. Et quand c'est pas subventionné, personne ne veut de ces trucs, parce que le rapport qui a été pris n'est pas le bon. Donc ça surprend les électrolâtres, mais les autres comprennent bien ce qui se passe. Les données révélées par l'Association des constructeurs européens ont montré que près de 115 000 voitures diesel ont été immatriculées le mois dernier, dépassant les 93 000 voitures électriques. Cette inversion de tendance, je m'arrête juste, on parle des voitures immatriculées, donc ce n'est pas les commandes de bagnole. Les commandes de bagnole, ça va être pire, ça serait pire. Les voitures immatriculées, là, en janvier, on peut se dire qu'elles ont été... Alors certaines viennent d'être achetées, c'est merveilleux, mais la plupart du temps, quand vous achetez une voiture neuve, vous avez un peu d'attente. Donc ce sont des voitures qui ont été achetées en novembre, décembre
de l'année dernière. Et décembre, par exemple, mi-décembre, les subventions allemandes se sont arrêtées net. Donc là, en janvier, on commence à voir l'effet de cet arrêt net. Parce que vraiment, si on prenait les commandes de véhicules électriques, alors il y aurait d'énormes commandes en France, à cause de la prime Macron, là, du leasing social. Voilà, j'avais oublié le nom, du leasing social. Mais sinon, dans le reste de l'Europe, ça se serait effondré. Et si vous regardez, même chose, les commandes, à partir du mois de février-mars en France, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus le leasing social, vous allez voir que les voitures électriques vont s'effondrer. Bon, excusez-moi, on continue. Donc là, c'est pas les commandes, hein, on est bien d'accord, c'est les immatriculations. Cette inversion de temps, qui est un chiffre plus réel, c'est vrai. Ça, je comprends pourquoi on prend ce chiffre, c'est plus réel. Cette inversion de tendance soulève naturellement des questions quant aux raisons derrière ce choix des consommateurs. C'est qu'il n'y a plus de sous-sous. Certains pourraient attribuer cela à la fin de des primes en Allemagne pour les voitures électriques, un coup dur pour un marché déjà confronté à des prix élevés par rapport à leurs homologues à combustion interne. Moi, je mets ça totalement sur l'Allemagne, mais vous avez aussi d'autres pays qui ont arrêté parce que ça coûte un pognon de dingue, hein, pour paraphraser notre Emmanuel Macron, ça coûte un pognon de dingue. Donc il y a plein de pays qui ont stoppé ce genre de folie, quoi. Cette décision a potentiellement freiné l'élan des ventes de voitures électriques qui ont été fortement affectées par cette mesure soudaine. Et on se rappelle, c'est dans le week-end que ça avait été fait, donc vraiment très très rapide. Alors, avant de venir à la suite, qui est tout à fait juste aussi, mais encore une fois, certes, c'est fait à l'arrêt à l'arrêt de la subvention électrique, mais ça montre vraiment ce que pense le marché. Vous savez, demain, si je pour boucler la boucle de ce que je voulais vous dire sur l'électrique, si demain je vous offre une voiture électrique, bah vous allez la prendre et vous allez me dire merci et vous allez la prendre, même si vous n'aimez pas l'électrique, même si vous trouvez que ça manque d'autonomie, c'est pas grave. Du moment où vous avez un tout petit peu l'usage, vous allez la prendre. Et en fait, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé avec la voiture électrique. C'est-à-dire que vous avez des États qui ont tellement subventionné la voiture électrique que les gens se sont dit, bon, bah, je la prends. C'est la voiture Macron, là, c'est offert. C'est quasiment offert. On vous donne une voiture pour le prix d'une box. Bon, bah, les gens prennent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un marché de la voiture électrique, ça ne veut pas dire qu'il y a un engouement sur la voiture électrique. Ça veut juste dire que l'État détraque le marché. Le vrai marché, là, pour voir vraiment ce que les gens veulent. Il faut voir le vrai prix. La formation du prix, c'est ça qui fait tout le marché. Et la formation du prix, bah, il montre que la voiture électrique est beaucoup trop chère en rapport qui a été pris par rapport à la voiture diesel. Et qu'en fait, quand les gens voient le vrai prix, ce qui devrait être l'indicateur normal du marché, quand les gens voient le vrai prix, eh bien, ils vont vers la voiture diesel sans trop hésiter, quoi. Cette inversion des tendances... Alors, pardon. Cependant, il est crucial de ne pas extrapoler des conclusions hâtives à partir de ces chiffres isolés. La situation en Allemagne, bien que significative, n'est qu'une partie du tableau. Alors, c'est vrai que on ne peut pas tout mettre encore sur cette idée de prix, parce que d'abord, c'est qu'un mois, donc il faut voir quand même au moins sur un semestre, je pense. Sur 6 mois, ça sera beaucoup plus parlant. Mais et puis on ne peut pas dire comme ça sur un mois, c'est forcément lié à la baisse des trucs allemands. Il y a d'autres facteurs tels que la disponibilité des modèles électriques, les infrastructures de recharge et les préoccupations concernant l'autonomie, qui jouent également un rôle crucial dans les décisions d'achat des consommateurs. Donc, pour l'instant, je suis d'accord, c'est trop tôt pour dire, bon, ça y est, l'électrique, il y en a marre, on va revenir à des choses normales. Mais c'est parce que c'est qu'un mois, donc on ne peut pas trop parler de ça. Mais c'est, à mon avis, un début d'indication qui est assez clair.
Malgré cette apparente bascule vers le diesel, il convient de noter que sur une période plus longue, les ventes de voitures électriques ont continué à progresser, enregistrant une augmentation significative de 28,9% sur une base annuelle. Si vous regardez sur 12 mois, mais encore une fois, c'était subventionné comme pas possible. Donc voilà. Cette croissance témoigne, même chose, hein, vous voyez, si je vous offre des voitures électriques, aujourd'hui je vous offre votre voiture électrique, vous allez tous aller chercher une voiture électrique gratos, me remercier, et puis à partir de demain j'en vends plus, je les offre plus, vous irez plus en acheter. Et si on regarde sur 12 mois, sur l'année 2024, il y aura une augmentation énorme des ventes de voitures électriques parce que toutes se seront vendues le jour de cette vidéo ou le mois de février. Voilà, toutes se seront vendues en février 2024. Donc sur 12 mois, effectivement, on se dira, ah, c'est merveilleux. Mais si on regarde la réalité, c'est que sur 11 mois, ça aurait été catastrophique. Il n'y aura que le mois de février qui aura tout fait. Donc même chose, il y a une augmentation importante sur 12 mois, sur un an, mais c'est pas plus parlant en fait que ce mois-ci parce que c'était subventionné à mort. Et que maintenant, on voit que les subventions commencent à s'arrêter dans les différents pays. Même la France, ça y est, a atteint le point où elle ne peut plus payer. On a arrêté pour les entreprises, on a arrêté pour le leasing social. On voit que voilà, il y a un moment où même les États se retrouvent bloqués. Malgré cette apparente bascule vers le diesel, il convient de noter que sur une période cette croissance témoigne de l'intérêt croissant pour les véhicules zéro émission et de la transition vers une mobilité électrique. Il est également important de replacer ces chiffres dans le contexte plus large du marché automobile européen qui fait face à des défis significatifs. La pandémie de Covid-19 a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, mais qui sont quasiment réglées maintenant quand même, il faut bien le dire, parce que Covid-19 c'est quand même pas 2023. Notamment des pénuries de puces électroniques et des problèmes logistiques, ce qui a impacté l'ensemble du secteur. Bien que certains marchés aient enregistré des hausses de ventes en apparence, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, car ils peuvent être influencés par des facteurs temporaires et non représentatifs de la tendance à long terme. Enfin, la question de la durabilité environnementale reste un sujet de préoccupation majeure, alors que les véhicules électriques souvent présentés comme une solution écologique, il est essentiel de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des véhicules. Et c'est ce que disait, vous savez, Mr Bean, Rowan Atkinson, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, où il est accusé maintenant en Angleterre d'avoir perturbé les ventes de voitures électriques, parce qu'il dit, mais en fait, c'est un spécialiste, il a tous les diplômes qu'il faut pour travailler dans l'industrie automobile, hein, c'est pas juste un comique, et notamment il a des diplômes d'Oxford, je crois, et en plus, il est lui-même un grand amoureux de voitures. Bon, il se déplace en Maserati, mais c'est un grand amoureux de voitures. Donc, il avait dit, mais c'est bien la voiture électrique, mais c'est pas écologique parce que ça dépend de la façon dont vous fabriquez l'électricité. Et puis surtout, sur toute la partie création, c'est extrêmement polluant. Donc, il n'était pas sûr de l'intérêt de la voiture électrique. Et effectivement, il faut regarder l'intérêt écologique. Si on est écologiste, il faut quand même accepter de regarder la réalité sur la totalité du cycle de production de la voiture, y compris la production des batteries et la source électrique utilisée pour les recharger. Une approche holistique est nécessaire pour évaluer véritablement l'impact environnemental des différentes options mobilisées. En conclusion, bien que les ventes de voitures diesel aient dépassé celles des voitures électriques en Europe en janvier, il est important de ne pas sauter aux conclusions simplistes. La dynamique complexe du marché automobile, combinée à des facteurs tels que les politiques gouvernementales, la disponibilité des modèles et les préoccupations environnementales, façonne les choix des consommateurs. Une approche nuancée est nécessaire pour comprendre la tendance à long terme et guider la transition vers une mobilité plus durable. Et effectivement, on doit se demander
là, vraiment, c'est important de commencer à le regarder. Est-ce que ce retour du diesel va être vrai sur un trimestre, sur un semestre? Un semestre, ça serait extrêmement parlant. Un trimestre, ça serait bien parlant. Un semestre, ça serait extrêmement parlant. Donc, est-ce qu'on est vraiment sur un retour du diesel ou est-ce que c'est juste un accident de parcours de l'électrique et l'électrique va repartir de plus belle à partir du mois de mars, enfin février, puisque là, c'est les chiffres du mois de janvier. Donc, février-mars, est-ce que l'électrique va repartir? Ben, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que là, on est vraiment sur le point de bascule qui fait que comme les États ont arrêté de subventionner l'électrique, ou du moins le subventionnent beaucoup, beaucoup moins, eh ben, on va voir revenir le diesel, ce que moi je pense, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est juste un accident de parcours et qu'on va repartir électrique tout de go et qu'on verra bien dans les chiffres des prochains mois que ma joie n'était pas du tout juste. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.